Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Odoo avec Nalios. Aujourd'hui je vous propose de voir comment créer un champ qui sera unique, euh, pour lequel la valeur sera toujours unique dans les records sur la version 18 de Odoo. Alors ce qu'on va faire, on va créer un code, on va dire code client par exemple, on va dire code vente égal, et on va faire un car, hop, code de vente. On va pas le mettre en required, par contre on va le mettre en copy égale false. Donc l'idée c'est quoi? C'est que par exemple si on a deux SO, ben, il faut automatiquement que si le premier code de vente est A, ben, le deuxième code de vente ne peut pas être A, et si on remet A, alors automatiquement il nous mettra un message d'erreur. Donc, c'est bien pour ça qu'on fait un copy égale false, parce que c'est logique que si on essaie de copier un record et qu'on laisse ce champ-là se faire copier aussi, automatiquement on va avoir une erreur qui va nous dire et attention, on avait dit que ce champ-là ne pouvait pas exister, il ne pouvait pas avoir deux fois la même valeur. Et donc pour ça, simplement on va ajouter une SQL constraints, voilà, et on va mettre code, hop, vente unique, et donc hop, on va mettre unique code vente. Donc ça c'est euh, pour le SQL la contrainte, le code de vente doit être unique, et ça ce sera le message qui se mettra. Donc voilà, donc c'est vraiment simple. Vous voyez ici clairement en une ligne on fait ça. Maintenant on va aller tester. Alors pour tester, hop, on va relancer notre DB ici, hop, on va venir ici. On a un problème. Alors pourquoi il est pas content? Vous voyez, on va pouvoir directement débugger ça. Hop, on a une erreur et il nous dit qu'on a 3. Et on a trop de valeurs à impact alors que normalement il devrait y en avoir que 3. Donc on va retourner dans le code. Hop, et qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié simplement les parenthèses ici dans notre tableau. Donc automatiquement là il prenait il ne prenait pas comme il prenait pas cette forme là, et du coup comme il ne savait pas ce qu'il fallait, on avait une erreur. Hop, on relance. Hop, ensuite on va relancer ici. On a relancé, on fait un F5 et là ça fonctionne. Maintenant on a un souci, on n'a pas pensé à ajouter dans la vue le champ qu'on vient de créer. Donc ce qu'on peut faire, c'est pas une bonne pratique, mais si vous voulez faire des tests, ça peut être fait ici. Vous allez dans la vue forme, vous ajoutez par exemple en dessous, on va trouver un endroit où on le verra bien. C'est dans la page, hop. Par exemple en dessous du price unit, si on n'est pas dans, si on est déjà dans les order lines, donc ça n'ira pas. Hop. Par exemple, on pourrait l'ajouter ici à la fin et on va mettre field name, hop, code vente, hop, hop, on enregistre. Donc ça, faites bien attention que ici on le met dans la vue, mais automatiquement si on remet à jour cette vue, ce module là, automatiquement ça va être écrasé. Donc si c'est vraiment dans un but de test, mais la bonne pratique c'est quoi? C'est de faire une vue héritée et de rajouter le champ de manière stable. Ici ça va pas être stable du tout, c'est juste pour faire le test. Mais c'est vrai que dans certains moments où on veut débugger ou ce genre de choses, c'est intéressant de connaître cette manière de faire, quoi. Donc voilà, on voit que le code de vente est apparu. On va mettre le code de vente A. Hop, on enregistre. Et ensuite, on va passer sur le 2 et on va essayer de mettre A.
Et là, on a bien une erreur qui se raise et qui nous dit attention, le code de vente doit être unique. Et donc, hop, on annule. Et alors, le copy false, qu'est-ce que ça va permettre? Si on fait duplicate ici, vous voyez que le code de vente ne s'est pas dupliqué, parce que si c'était dupliqué, on aurait l'erreur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.